Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous initier à l'aquarelle abstraite à partir d'un nuancier de couleurs et d'une base de couleurs vraiment primaire. Je n'ai que 8 couleurs, j'ai pas besoin de plus. Parallèlement, je vais me créer un autre nuancier à droite pour créer différents verts. Donc je vais mélanger les deux bleus que j'ai, chacun séparément, et les mélanger avec plus ou moins de jaune. Et plus je mettrai de jaune, plus ça me fera un vert clair, un vert presque pomme, un vert jaune, presque pomme. Et moins j'en mettrai, plus il sera foncé. Ce qui est intéressant ici, c'est de jouer avec ces deux teintes de bleu qui vont créer des verts complètement différents. Il est aussi intéressant de jouer avec les noirs. Donc j'ai créé deux bleus différents, les deux bleus différents les mélangeant avec du noir pour avoir un bleu beaucoup plus intense et moins primaire que ce que j'avais là. Je voudrais qu'il soit un petit peu gris, ombragé comme dans les orages, le ciel orageux. J'aime bien ces bleus là, donc souvent je mets une touche de noir dedans, dans chacun des deux, ou même je mélange les deux bleus et je mets du noir, ça me fait aussi quelque chose de différent. Là, l'intérêt est de jouer vraiment avec juste ces palettes de couleurs. Ce qui est intéressant aussi est de pouvoir créer des turquoises. Donc bleu et vert, mélanger le vert et le bleu à des dosages différents pour pouvoir faire des turquoises. Vous pouvez faire toutes les couleurs à partir du moment où vous avez les trois couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu. Vous pouvez créer toutes les couleurs que vous voulez. Il n'y a pas besoin de plus et il n'y a pas besoin d'acheter des couleurs supplémentaires. Le noir et le blanc ne sont pas comptés comme des couleurs, mais permettent effectivement de les foncer ou de les éclaircir et donnent encore des nuances différentes. Là, j'ai voulu faire un bouquet de fleurs dans les champs. Je suis très attiré par la peinture abstraite, comme vous avez pu le voir jusqu'à présent, parce qu'elle me permet de pouvoir m'évader. Alors que la peinture concrète, elle m'évade pas, elle me limite dans le tableau lui-même, et mon esprit ne peut pas s'évader et ne peut pas partir sur d'autres divagations ou imaginer quelque chose. C'est dans ce sens-là que je fais constamment de la peinture abstraite. Ce que vous pouvez voir, si vous mélangez plus ou moins d'eau, vous allez avoir des choses différentes. Là, l'intérêt, c'est de jouer avec l'eau. Vous pouvez faire des éclaboussures avec le manche du pinceau, qui est un pinceau japonais. J'étire les couleurs. J'ai des gouttelettes d'eau qui ne sont pas encore sèches. Je les étire pour pouvoir faire des tiges. Des tiges qui montent, des tiges qui descendent. Là, c'est toujours très, très intéressant. Avec le jaune, je vais faire des petits points pour faire comme une espèce de mimosa qui va par là. Là, on ne se casse pas la tête. On mélange et on essaye de voir ce que ça peut donner. Vous vous rendrez compte là qu'en mélangeant le jaune au rouge, le pigment jaune va éclater et repousser le pigment rouge. Ce qui est très intéressant parce que finalement il va laisser le jaune à l'intérieur et va aller se mélanger au rouge, mais en l'étirant, en le faisant s'étirer, s'exploser quelque part. C'est très intéressant de pouvoir jouer avec la pointure à aquarelle et de voir comment interagissent les pigments les uns avec les autres en se mélangeant, en se repoussant, en créant des effets qui sont vraiment très intéressants. C'est pour ça que le fait aussi de lever son cahier ou sa feuille pour pouvoir étirer les pigments et les faire se mélanger d'un côté ou d'un autre est aussi très très intéressant. Montrez-moi également ce que vous avez réalisé, ça me fera énormément plaisir. Je vous laisse me faire vos commentaires, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop rapide. Faites-moi des suggestions sur ce que vous souhaitez voir en vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.